That is so fetch. Because I'm going to climb that like a tree. This is a snakeskin jacket. Hey, girl. For me, it's a symbol of my individuality. Object to the test! Everyone, have a great day. C'est de toute beauté. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où l'on parle de mes obsessions cinématographiques, mais pas que. Cette semaine, on se retrouve encore une fois pour mon nouveau format, le crush du moment, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, vous avez un petit épisode comme celui-ci dans lequel je vous parle d'une œuvre, d'une scène, d'une interview, de quelque chose qui m'a particulièrement plu, qui m'obsède un petit peu et donc sur laquelle j'ai un crush. Et cette semaine, mon crush, c'est un roman australien qui s'appelle Stoneyard Devotional, avec un bel accent français, de l'autrice Charlotte Wood. Alors je suis désolée, il n'a pas encore été traduit en français, mais j'espère qu'il le sera bientôt. Si vous voulez me payer pour, je peux le traduire. Et ce livre, c'est raconté du point de vue d'une femme qui traverse une crise existentielle. Il y a un peu de burn-out professionnel, de ce qu'on comprend, il y a aussi une rupture, et il y a aussi en fait du burn-out vraiment existentiel, c'est-à-dire qu'elle a l'impression de ne plus trouver sa place dans le monde moderne, et donc elle part se réfugier quelque temps dans un couvent isolé avec des bonnes sœurs, alors qu'elle-même n'est pas religieuse, et puis en fait elle va finir par y rester. Et il va se passer 2-3 trucs au cours de son séjour qui vont un peu perturber sa tranquillité. Entre autres, une invasion de souris. Vraiment, trigger warning, si vous n'aimez pas les souris ou les rongeurs, honnêtement, parfois ça peut être compliqué. Et puis il y a aussi l'arrivée au couvent d'une figure de son passé qu'elle ne pensait pas forcément recroiser et ça va un petit peu la remuer. Je vous spoile pas du tout parce que tout ça c'est sur la 4e de couverture. J'ai trouvé ce roman parce que je cherchais des nouvelles idées de lecture et il était recommandé par le New York Times, je crois, l'année dernière, parmi les meilleurs romans de l'année. Et j'aimais bien en fait l'idée de lire un texte un peu sec, un peu antipathique sur une meuf qui est en burn-out, qui ne veut plus parler à personne et qui part se réfugier loin du monde. Je vous interdis de faire la moindre connexion avec ma vie personnelle. Mais en fait, j'ai vraiment été surprise par la profondeur de l'écriture. Je m'attendais à une expérience de lecture un peu plus rapide, un peu plus futile. Et en fait, pas du tout. Je me suis surprise à même vouloir lire le livre le plus lentement possible parce que j'avais pas envie d'arriver au bout, parce qu'il est pas très long. C'est un livre forcément qui parle de foi, parce qu'on est dans un couvent, mais ça parle de foi au sens large, pas uniquement de foi religieuse, mais aussi de spiritualité, de foi en l'existence, de foi en les autres, en soi-même. Ça parle de deuil, ça parle de décision morale, ça parle de solitude. Il y a des passages vraiment mordants, c'est écrit dans un style que j'ai trouvé très efficace, très beau, mais sans chichi. Et je pensais pas du tout que ça aurait un effet aussi profond sur moi, mais en fait, ça m'a vraiment tenue en haleine, comme un thriller, alors que c'est juste des nonnes qui s'emmerdent dans un couvent. Donc si jamais vous cherchez de la lecture et que vous aimez lire en anglais, je vous conseille vraiment Stoneyard Devotional de Charlotte Wood. C'était mon crush du moment, à la semaine prochaine. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.